sexuelles par des casques bleus en mission sont devenues endémiques. Les populations de pays en guerre, vous le savez, où règne le chaos, sont bien sûr les plus vulnérables aux abus. De nouvelles accusations viennent d'ailleurs d'être déposées contre des soldats français et africains qui sont déployés en République centrafricaine. Et Sophie, là, ces casques bleus sont vraiment accusés de viols terribles, sauvages. Il n'y a pas de mots, Céline, pour décrire ce que ces fillettes-là ont vécu, parce que la majorité des 108 présumées victimes sont toutes de jeunes mineurs. Et quelques-unes ont raconté aux enquêteurs que des soldats français, burundais et gabonais les avaient séquestrées, attachées à des arbres et qu'on avait commis sur elles des actes de bestialité. Ça a fait dire au président français, François Hollande, que c'était des crimes odieux et révoltants. Ban Ki-moon s'est dit profondément choqué. Écoutez, l'ONU admet elle-même que c'est devenu un problème endémique au sein de ses troupes. Oui, c'est pas la première fois qu'il y a des agressions sexuelles qui sont commises par des soldats en mission en Centrafrique. Non, malheureusement, les agressions commises par des casques bleus se concentrent principalement en République démocratique du Congo et en Centrafrique. La Centrafrique est au nord des deux Congos. C'est un pays qui est en guerre depuis 2013. Donc l'ONU y a déployé des troupes, 12 600, dont 1000 Français. Et il y a clairement parmi eux des dizaines de présumés agresseurs. Écoutez, par exemple, au sein des troupes congolaises, le fléau était tellement important que l'ONU a expulsé tout le contingent congolais en janvier. L'ONU se dit impuissante d'agir, de punir ces agresseurs parce que seuls les pays d'où viennent ces agresseurs peuvent les poursuivre. Il y a beaucoup de pays qui sont réfractaires à le faire. La RDC était un de ces pays réfractaires, mais lundi, à Kinshasa, s'est ouvert un premier procès et il y a 20 soldats congolais accusés de viol en Centrafrique qui sont maintenant poursuivis. Et l'ONU, que peut faire l'ONU face à ce fléau? Est-ce qu'elle est impuissante? Non, elle n'est pas impuissante. Elle a vraiment les moyens de faire pression sur les pays pour qu'ils poursuivent les agresseurs. On peut menacer de couper son aide. On peut aussi carrément expulser des contingents entiers, comme on vient de le faire avec les Congolais en Centrafrique. Mais l'ONU doit aussi cesser d'étouffer les affaires. En 2014, des soldats français ont été accusés de viol contre des enfants en Centrafrique et les autorités onusiennes ont longtemps tardé à agir au point qu'on a commandé une enquête présidée par la Canadienne Marie Deschamps, l'ancienne juge de la Cour suprême. Et donc, son groupe a rendu un rapport accablant. On parle d'échec de la part de l'ONU pour gérer les accusations de viol. On parle d'abus de pouvoir, de négligence. Je vous cite un extrait. Les informations sur ces accusations sont passées de bureau en bureau à Bangui, personne ne voulant prendre la responsabilité de traiter ces graves violations des droits de la personne. Écoutez, les responsables de l'ONU à Bangui n'ont même pas pris de mesures rapides pour protéger les enfants, les aider.